Vous êtes israélien, auteur de nombreux romans, dont Une femme fuyant l'annonce, qui a été traduit dans plus de 30 langues et considéré partout comme un chef-d'œuvre. Vous publiez au Seuil votre dernier ouvrage, Un cheval entre dans un bar, un titre énigmatique qui, à peine sorti, recueille beaucoup d'éloges. Unité de temps, unité de lieu, le roman se passe en une soirée, dans un bar, avec un comédien nommé Dovalé qui pratique le stand-up, un soi-disant comique dont le récit dérape entre blagues un peu lourdes et confessions poignantes et délicates. C'est un grand et beau livre qui prend à la gorge. C'est presque une pièce de théâtre et c'est assez nouveau dans votre œuvre, car votre langue, si riche, est devenue pour les besoins du récit sèche, dure, brutale, pour rendre compte d'un comédien qui veut faire de moins en moins rire mais qui se désintègre sur scène. קודם כל, אני מקווה שבכל ספר אני אמצא איזו דרך חדשה שעוד לא ניסיתי. J'espère que dans chaque nouveau livre, je trouverai une voie que je n'avais pas encore essayée précédemment. ואני, קשה לי להסכים... קודם כל, אני מקווה שבכל ספר שאני... Tout d'abord, j'espère que dans chaque livre que je vais encore écrire, je trouverai une voie nouvelle pour décrire les sujets que, en général, qui m'occupent. Et la langue de Dovalé, ce comédien de stand-up, c'est une langue extrêmement actuelle et même agressive, une langue factuelle. Il joue avec son public, il flirte avec son public et il essaye de lui faire plaisir. Et il sait qu'en Israël aujourd'hui, l'agressivité est une langue qui est acceptée. Mais il y a un moment dans ce livre où soudain ce Dovalé, ce type tendu, agressif, vulgaire même, il se fendit, il se fissure comme un rocher qui se fissure. Et en jaillit une autre histoire, une histoire beaucoup plus intérieure, plus douloureuse, plus personnelle. Et à ce moment-là, surgit une autre langue, une langue beaucoup plus intime. Oui, cette désintégration dont je parlais, au fond, c'est le récit d'enfance que fait Dovalé à ses spectateurs, puisque, sans dévoiler le livre bien sûr, à 14 ans, il va à l'enterrement d'un de ses parents, dont on ne lui a pas dit lequel était mort, et il s'interdit pendant quelques heures de choisir celui dont la mort lui serait la moins pénible. C'est un dilemme cruel. Parce qu'il ne sait pas lequel de ses parents est mort. Et petit à petit, il commence à fantasmer que c'est lui, en fait, qui va déterminer qui est mort, son père ou sa mère. En fait, ce n'est pas simplement le choix de savoir qui je souhaite, donc de qui je souhaite la mort, mais qui je veux qu'il vive, c'est-à-dire quelle sera ma vie. Et puisque ces deux parents sont très différents l'un de l'autre, c'est vraiment un choix extraordinaire qui influera sur tout son destin. Et ça a effectivement une influence sur son choix de devenir comédien de stand-up, c'est-à-dire d'être un homme plus agressif, quelqu'un qui rigole plus des choses, plutôt d'être l'homme qu'il aurait dû être de par sa propre nature, parce que à l'intérieur de lui-même, c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus fin, de beaucoup plus déchiré. Et pour pouvoir être sur scène, il a besoin d'une armure de grossièreté.